Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré, stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir, à ce dont j'avais, envie, besoin aussi, et voir comment j'allais, pouvoir continuer à vous transmettre, des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de hauts et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, donc j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer, nous allons commencer par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis, n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien, les amis, on va pouvoir commencer. Amis taureaux, l'énergie de votre printemps est représentée par la roue de fortune et l'ermite. Alors, clairement, ça nous parle ici de clôturer un cycle et de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc, on est dans une énergie de fin et de renouveau et donc de passage qui va vous amener à vivre une période pleine de joie, assez lumineuse, où on sort peut-être d'une solitude, d'un repli sur soi et on s'ouvre davantage vers l'extérieur. Une période de chance et d'opportunité, une sagesse que vous avez acquise de par votre parcours qui vous amène à rentrer dans une période de bonheur, de joie et de partage. Waouh, c'est super. Allez, on développe. Donc, amis taureaux, votre état d'esprit sur la période du printemps est représenté avec le battleur. Vous avez envie d'entreprendre des nouvelles choses, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de renouveau, de nouveau départ, de nouveau commencement. Vous vous sentez prêt et prête à passer à l'action pour justement pouvoir atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Le conseil sera de faire l'inventaire de ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir passer à l'action et agir. Ok, vers quoi vous vous tournez sur cette période? Vers un monde. Et écoutez, c'est magnifique. Le monde vous dit que vous allez pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Pour moi, vous êtes dans une période de développement, d'ascension, d'épanouissement, de réalisation, d'ouverture vers l'extérieur, vers le monde. On l'avait tout à l'heure avec l'ermite qui sortait de sa coquille, de sa grotte pour se reconfronter à l'extérieur. Et là, vraiment avec le monde, j'ai l'impression que tout ce que vous allez entreprendre, voilà, ce que je vais démarrer, ce que je vais commencer, s'oriente vers un succès, vers une réussite. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, ça s'oriente vers une réussite. C'est magnifique. Votre challenge et votre défi sur cette période avec le soleil, c'est de rester positif, de cultiver la pensée positive et de ne pas hésiter à demander un appui, un soutien, une aide extérieure. Votre ego pourrait vous jouer des tours. Donc il est vraiment ici question pour vous d'être dans cette fraternité, cette générosité et de se tourner vraiment vers les autres. Ok. Et surtout, pour moi, c'est je cultive un état d'esprit positif. Je cesse de voir les choses de manière négative. Mais bon, vous êtes dans un état d'esprit positif pour moi déjà avec ce battleur. Mais c'est de le conserver, c'est de le garder tout au long de cette période. Au niveau professionnel, nous avons ici le pendu en face, tempérance. On me montre ici que vous êtes actuellement
dans une phase de transition. Il est possible que vous soyez en attente, que vous ayez effectué avec cette papesse et cette justice, en tout cas quand je vois la ligne ici, je vois que vous avez entamé des démarches, que vous avez certainement envoyé des candidatures, que vous avez envoyé des dossiers, que vous avez en tout cas fait pas mal de démarches administratives, que là vous êtes dans une phase d'attente et ça dit que ça y est, cette phase d'attente elle arrive à son terme et que vous allez avoir des nouvelles ici, avec tempérance et jugement, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir un dénouement de la situation qui vous amène à sortir de cette attente, hein, de cette pause quelque part, hein, pour ceux éventuellement qui étaient en pause. Parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont pu être malades, avoir des problèmes de santé et qui étaient en arrêt maladie ici avec ce pendu. Et là, pour moi, on est dans une reprise puisque on a récupéré sa santé pour ceux qui avaient des problèmes de santé, où on est arrivé au bout de ses congés. Si on était à la fin d'un congé mater, par exemple, il y a l'idée de repartir, de revenir au travail. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des démarches, hein. On a clairement ici les nouvelles qui semblent être bonnes pour vous, puisque quand on voit ici l'étoile et le chariot, eh ben, vous allez pouvoir justement vous libérer de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez pouvoir vous orienter vers la voie que vous souhaitez, pour ceux qui étaient justement dans une démarche pour changer. Hein, il y a l'idée d'être dans son axe, dans sa voie. Ça dit également que vous allez être sur une période extrêmement féconde, professionnelle. Le chariot vous assure ici d'une réussite par votre mérite, par tout ce que vous avez déployé comme énergie, comme patience, euh, comme temps que vous avez investi pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc pour moi, on est dans une phase de libération. Moi, ça me parle de libération, de renouveau, d'une nouvelle énergie dans le professionnel. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être qu'elles reprennent une activité après un congé maternité. D'autres me parlent ici suite à un problème de santé, une opération. Il a fallu attendre la convalescence pour pouvoir vous revenir et vous reprendre votre place, hein, vous remettre en selle, reprendre votre place tout simplement. Et puis, pour ceux et celles qui sont dans d'autres démarches, qui sont plus en lien vers un nouveau poste ou une nouvelle activité, vous allez avoir les nouvelles par rapport aux démarches que vous avez faites ici. Sur le pendu, nous avons l'amoureux qui nous parle de plusieurs options, d'un choix qui va se présenter. Sur le monde, un pape, donc un accord, une bénédiction, un contrat, un partenariat. Tempérance, la lune, donc il est question ici de devoir jongler avec vos émotions parce que je comprends mieux maintenant ce soleil ici, de cultiver un état d'esprit positif parce qu'avec la lune, vous pourriez avoir une tendance à vous inquiéter. Peut-être que vous êtes un inquiet, une inquiète de nature et au lieu de voir le verre à moitié plein, à avoir une tendance à voir le verre à moitié vide. Ce qui pourrait vous plomber et vous miner le moral. Sur le jugement, nous avons l'empereur, donc des choses qui se concrétisent et qui amènent une sécurité, une stabilité. Sur l'étoile, la force, une belle maîtrise, un courage, une détermination sans faille qui vous permet d'être en position de force face aux événements. Sur le chariot, nous avons la roue de fortune qui nous montre bien d'un nouveau cycle, d'une période de chance, d'opportunité à saisir. Sur l'impératrice, l'ermite, eh ben oui, quand j'ai une opportunité qui vient, avec l'ermite, je prends le temps de réfléchir pour savoir si je la prends, si c'est une bonne chose ou si je vais faire une bêtise. Donc il est question d'avancer avec prudence, réflexion, maturité, sagesse. Sur la justice, on a la maison Dieu. Donc on est ici dans une configuration d'une décision qui amène ici un changement dans le professionnel. Et sur la papesse, nous avons le diable. Cette papesse et ce diable pourraient vous mettre en garde sur quelque chose qui pourrait, au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, peut-être se tramer dans votre dos. Donc une décision qui apporte ici un changement, et puis papesse invite à être plutôt discrète par rapport aux choses qui sont en train de bouger, se mettre en place, à ne pas le révéler pour ne pas attiser la jalousie, la concurrence, donc de faire attention à peut-être des personnes qui pourraient être pas forcément bienveillantes
et qui pourrait être jalouse. Et donc, il est vraiment question de garder le secret sur certaines choses pour éviter d'attiser la jalousie ou les rivalités. Sur l'arcane 13, ok, on a le mat, ça on va l'analyser dans les finances. Bon, voilà pour la partie pro, on passe au domaine financier. Donc au niveau financier, l'arcane 13 nous parle de la fin de votre tracas. Apparemment, vous avez dû vivre quelque chose qui vous a laissé sans rien, vous avez peut-être tout perdu, et il y a vraiment l'idée avec lui de repartir à zéro avec le mat. Il y a un nouveau départ, on redémarre à zéro, mais on redémarre à zéro en ayant acquis de l'expérience, acquis de la maturité, acquis de la sagesse, et peut-être que justement ces tracas ont été liés à de l'impulsivité qui a pu vous mettre dans des situations compliquées. Et là, on voit que vous prenez ce nouveau départ, mais avec intelligence, avec maturité, avec sagesse, qui vous amène à reconstruire un nouvel équilibre. Donc, au niveau, dans l'évolution des finances, tempérance lune montre une période de transition où vous allez pouvoir, bon, puisque on démarre à zéro, hein, on démarre à zéro, donc on n'est pas dans l'abondance, on n'est pas encore complètement libéré, donc on jongle, hein, on fait preuve d'adaptation, et c'est ce qui pourrait venir ici vous plomber un peu le moral par moment. Le fait d'être toujours à vous serrer la ceinture, c'est quelque chose qui pourrait être compliqué pour vous. En revanche, ce qui est positif, c'est que dans l'évolution, on a un soleil hein, qui montre que vous allez pouvoir retrouver une abondance financière. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de tout simplement changer de vie et que par rapport à ce changement de vie, il peut y avoir des inquiétudes sur le fait de perdre justement ce que vous avez construit. Je vous disais tout à l'heure que vous avez une tendance peut-être à broyer du noir et à avoir une certaine instabilité par rapport à vos craintes, à vos peurs et à vos angoisses qui vous amènent toujours à douter, à vous questionner, à avoir peur de ne pas y arriver, etc. Donc, on vous avait dit tout à l'heure dans le défi, c'était avec ce soleil, de cultiver la pensée positive. Et là, par rapport à vos finances, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, il y a l'argent qui va rentrer et on vous invite à vraiment rester optimiste et positif sur ce qui va arriver, ce qui va rentrer et qui va vous permettre de faire vos choix de vie. Pendu et amoureux montre qu'il va y avoir évidemment des concessions à faire, peut-être certains sacrifices et des choix. Peut-être que vous êtes sur une période de restructuration de vie, que ça va nécessiter peut-être de très grosses dépenses pour un changement de lieu de vie et d'habitat, et que ça nécessite de faire des concessions pour faire ce passage. Et puis pour ceux qui ont tout perdu, qui sont en train de se refaire une santé financière, vous allez y arriver, mais vous êtes encore dans une phase où il faut jongler, il faut s'adapter, il ne faut pas trop se lâcher. Ok, on va passer à la vie sentimentale. Au niveau sentimental, papesse, diable, on est dans une phase ici d'échange, de séduction, mais ce que je perçois et ce que je ressens, c'est que c'est plus dans le côté secret et caché. Ça peut être une relation extra-conjugale ou tout simplement une relation que l'on tient à garder discrète, secrète. Mais beaucoup il y a quand même de la frustration et de l'attente. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on me dit là. On me montre jugement empereur, donc des échanges, une communication avec une personne qui a l'air d'être très affirmée, très charismatique, il ou elle sait ce qu'il ou ce qu'elle veut. Étoile et force montrent clairement qu'il y a une très grande alchimie, une forte attraction entre vous. Il y a énormément de séduction, beaucoup de magnétisme entre vous, d'attirance. Et sur le plan intime, une très belle connexion. Chariot, roue de fortune. Pour moi, on est dans quelque chose qui évolue favorablement. Pour moi, avec le chariot, on peut surmonter les éventuelles difficultés. La roue de fortune montre que même s'il y a des hauts et des bas, on peut aussi les surmonter et que vous pouvez arriver à trouver votre vitesse de croisière et en tout cas à agir pour aller vers ces changements que vous souhaitez voir dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, on est dans une période ici propice, clairement, à faire évoluer une situation, quelle qu'elle soit, à faire favorablement. Impératrice ermite, le conseil va être de rester ouvert au dialogue,
de laisser les choses mûrir et avancer pas à pas, ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que pour moi ici, euh, ça vous a déjà joué des tours. Et justice et maison Dieu, il y a une décision à prendre, et c'est une décision, ça passe ou ça casse. Ça peut être le fait d'avoir un dialogue, un dialogue avec l'autre, avec l'être aimé, qui permet de remettre les points sur les i, de réajuster quelque chose, de crever les abcès, de laisser, voilà, de dire ce qu'il y a au fond, ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, de laisser les choses s'exprimer. Ça peut annoncer clairement une rupture dans le foyer. Donc pour ceux qui sont dans une relation extra-conjugale, cette relation extra-conjugale vient clairement bouleverser, déstabiliser votre foyer. Et là, on me parle clairement d'une décision. Maintenant, je comprends mieux rupture affective et un nouveau départ. Donc, et le choix ici. Donc, je pense que certains taureaux sont clairement ici dans une triangulaire et vous êtes sur une période où il faudra faire un choix entre deux personnes. Et une fois que vous aurez pris votre décision, vous y tenir et respecter vos engagements. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans une triangulaire, on a une configuration d'un renouveau affectif. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui se fait sur cette période. Attention aux jeux de pouvoir, aux jeux de dominant-dominé, aux rapports de force qui peuvent conduire ici à une rupture. Les comportements excessifs et les comportements trop impulsifs seront à éviter. Le conseil, c'est pour faire évoluer une relation ici favorablement. Le conseil est d'oser la vivre déjà, cette histoire, cette relation, d'affirmer vos vérités, vos valeurs. Pour ceux et celles qui ne croyaient plus en l'amour ou qui ne croyaient plus au couple, peut-être c'est justement de vous libérer de cette croyance-là. C'est pas parce que par le passé vous avez souffert et que vous avez été déçu que il faut mettre tout le monde dans le même sac. Vous pouvez avoir quelqu'un d'exceptionnel qui arrive dans votre vie et qui vous fait voilà, oublier toutes ces souffrances du passé et vous faire voir que on peut aussi être heureux, heureuse en amour. Ce soleil prend tout son sens. Pour moi, ce soleil, il prend tout son sens. Dans le sens où il y a vraiment l'idée ici de croire et d'écouter aussi votre cœur. Peut-être que vous avez tellement souffert dans le passé que, au niveau sentimental, vous attendez de voir ce que l'autre personne va donner, comment l'autre va s'investir avant de pouvoir laisser jaillir des choses de vous, avant de pouvoir donner de l'affection, de l'attention ou de vous montrer généreux ou généreuse. Il y a vraiment cette histoire d'affection et de générosité qui ressort en je suis très frileux, très frileuse et j'attends, j'observe, je vois comment l'autre fait, comment l'autre agit et après je vois si je donne et si je donne pas. Bon, c'est pas mal parce qu'effectivement, on va pas dès le démarrage d'une relation tout donner pour ensuite tomber de sa tour et avoir quelqu'un qui a profité de votre générosité et ce que vous avez déjà dû vivre par le passé et qui fait qu'après, voilà, c'est encore plus douloureux. Mais il est question de peut-être doser entre ce côté très froid et très généreux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des côtés excessifs en vous, amis taureaux. Et donc peut-être de doser ça, de faire attention, d'où ici tempérance, de trouver le juste milieu, trouver le juste milieu. Parce que si du coup vous vous montrez trop fermé, trop sur la défensive, bah la personne en vous, la personne en face de vous, elle pourrait porter également un jugement erroné sur votre personne, puisque du coup, au lieu de vous voir vous dans votre authenticité, elle va voir vos réactions en fonction de vos masques, de vos mécanismes de défense, et d'une certaine manière, elle ne va pas vous voir et vous percevoir tel que vous êtes vraiment. Et en cela, pour moi, en faisant ça, on se tire une balle dans le pied. Donc, il faut trouver le juste milieu entre je donne pas tout dès le départ,
mais je me montre pas non plus glaciale, détachée, comme si j'en avais rien à faire de cette personne, alors qu'en fait, j'en ai pas rien à faire. Hein, c'est vraiment trouver ce juste milieu parce que vous avez ce côté excessif qui ressort ici, ami, Taureau. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Donc je pense qu'il y a également une décision par rapport à votre lieu de vie, qui pourrait être d'envisager un déménagement, puisque dans les finances, là, on voit bien qu'il peut y avoir une transaction immobilière qui se fait. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être, peut-être pas sur le printemps, mais sur la période qui suit, sur des transactions, des déménagements, puisqu'on a clairement ici une décision, un contrat qui se signe par rapport à un bien immobilier qui vous amène à aller vers un endroit beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez par rapport à vos attentes d'aujourd'hui et à vos critères, par rapport à vos critères tout simplement, beaucoup plus en adéquation. La force montre que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc pour ceux et celles qui sont dans des démarches pour déménager, pour obtenir un logement ou pour acheter un logement, ça va se concrétiser, ça va se faire. Voilà, continuez de chercher, continuez à être déterminé, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une excellente période et je vous dis à très vite pour la guidance de l'été. Au revoir.